Utilisez le port mic pour brancher votre microphone à l'aide d'un câble micro. Le port écho sert à connecter un appareil d'écho au moyen d'un câble jack stéréo. Le port ext permet de raccorder votre boîtier sonore à l'aide d'un câble à 9 broches. Les entrées in 1, 2 et 3 vous permettent de connecter vos sources musicales. Pour connecter votre amplificateur, vous pouvez utiliser out 1 and out 2. Pour une connexion symétrique, utilisez les sorties out 2R et out 2L avec un câble XLR. Vous pouvez également connecter votre amplificateur via la prise RJ45. Nous vous recommandons de raccorder votre amplificateur de préférence via la prise RJ45 ou la prise XLR. Enfin, branchez le cordon d'alimentation sur le port Power. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton Power. Un voyant vert indique que l'appareil est allumé. Un voyant rouge signifie qu'il est éteint. Le logo DS indique le statut du signal du micro et de la soundbox. Un voyant vert en bas à droite du logo DS signifie que le micro est activé, tandis qu'un voyant vert en bas à gauche indique que le boîtier sonore est activé. L'indicateur LED affiche le niveau sonore de la musique sur les sorties 1 et 2. Ce réglage est ajustable. Si le voyant devient rouge, le volume est trop élevé. Le bouton d'entrée vous permet de choisir votre source musicale. Entrée 1, 2, 3 ou Bluetooth. Si vous utilisez un appareil Bluetooth pour lire de la musique, maintenez le bouton Input enfoncé pendant 6 secondes pour effectuer l'appairage. Réglez ensuite le préampli en mode B pour qu'il se connecte automatiquement à votre appareil Bluetooth. Les boutons Musique, blanc, rouge, bleu et vert permettent d'ajuster le volume et le timbre de la musique. Les boutons Mic fonctionnent de la même manière pour le volume du micro. À côté des boutons Mic, un bouton jaune Sense permet de régler la sensibilité de la fonction Talkover. Pour configurer l'appareil, utilisez notre site web ou notre application. L'application est disponible sur les appareils iOS et Android. Votre appareil doit disposer d'une connexion Internet et de la fonctionnalité Bluetooth. Appuyez d'abord sur Connect to a device. Débranchez ensuite le cordon d'alimentation de l'appareil, puis rebranchez-le. Sélectionnez ensuite PA300 Bluetooth et appuyez sur Se connecter. Sous General Settings, vous pouvez ajuster l'indicateur VU Indicator et consulter le numéro de version. Sous Microphone Settings, vous pouvez régler le gain du microphone, le niveau d'atténuation de la musique, l'atténuation de la soundbox par le micro, ainsi que le délai de désactivation du microphone après avoir cessé de parler. Dans Soundbox Settings, vous pouvez également ajuster le gain, le niveau d'atténuation de la musique et du micro lorsqu'un signal provient de la soundbox, ainsi que le Return Delay. Si vous utilisez un boîtier sonore tiers, vous pouvez régler le Switch Trigger sur Signal Détection. Sous l'onglet Input Settings, vous pouvez ajuster le gain de chaque canal et définir l'entrée de démarrage par défaut. Sous l'onglet Output Settings, vous pouvez régler le gain afin d'ajuster précisément le signal de chaque sortie. Pour enregistrer vos modifications, appuyez sur Store All Settings tout en bas. Pour mettre à jour l'appareil, ouvrez l'application BT-config. Débranchez le cordon d'alimentation, puis maintenez le bouton Power enfoncé tout en rebranchant le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'un voyant blanc apparaisse. Ouvrez ensuite l'application BT-config. Appuyez sur Connect to a device, puis sur Send firmware. Une barre de progression s'affiche. Dès que la mise à jour est terminée, vous pouvez ajuster les réglages. Si l'appareil n'apparaît pas dans la liste des appareils de l'application, essayez de le mettre à jour ou de débrancher puis rebrancher le cordon d'alimentation.